Alors, je suis le docteur Lucie Versnayen. Moi, j'ai commencé à travailler en tant que psychiatre adulte et au fur et à mesure de ma pratique, je me suis formée à la thérapie familiale et systémique, ce qui m'a amenée à évoluer vers la pédopsychiatrie, car j'ai développé un intérêt de plus en plus important pour travailler avec les enfants et leurs parents. Alors, de façon générale, c'est un psychiatre qui est spécialisé dans le soin des troubles mentaux ou des désordres émotionnels des enfants et adolescents. Et donc, un pédopsychiatre, il a la capacité de prendre en charge des enfants ou adolescents qui présentent des désordres émotionnels passagers jusqu'à des situations cliniques plus graves, comme des dépressions sévères ou des syndromes de stress post-traumatique. Exerçant en CMPP à Lille, je suis aussi amenée à évaluer, diagnostiquer et prendre en charge des enfants qui nous sont adressés par l'école et qui présentent des troubles des apprentissages, comme les difficultés attentionnelles et aussi l'hyperactivité. Et dans ma pratique également, je suis amenée à prendre en charge des adolescents qui présentent des addictions, donc soit aux écrans, soit à des produits, ou des troubles du comportement alimentaire type anorexie ou boulimie. Alors en tant que praticienne, j'ai plusieurs outils pour construire un projet de soins concernant la problématique de l'enfant en fonction de la situation que je rencontre. Donc en tant que médecin, on a la possibilité d'une prescription médicamenteuse, mais chez l'enfant, c'est toujours la plus ponctuelle possible. On a la possibilité de mettre en place une thérapie, une psychothérapie individuelle ou, pour ma part, une psychothérapie systémique familiale. Et ce projet de soins, il est toujours construit en concertation avec l'enfant et sa famille. Ce qui me réjouit le plus au sein de mon activité, c'est d'arriver à travailler et à modifier les relations entre les enfants et leurs parents quand ils sont confrontés à des situations insupportables qui génèrent beaucoup de souffrance à une étape de leur cycle de vie de famille. Et c'est-à-dire qu'en fait, je suis confrontée à beaucoup de parents qui sont dans des situations de souffrance, qui sont perdus par rapport à la situation qu'ils traversent avec leur enfant qui est lui-même dans une situation d'isolement, de solitude et qui est traversé par beaucoup de colère, qui va pouvoir se retourner soit contre lui-même, et ça s'exprime parfois par des scarifications, des idées noires, par des fois un repli social, un décrochage scolaire, ou des enfants qui vont exprimer leur colère par plutôt des comportements agressifs envers les autres, qui peuvent parfois aussi amener des situations de décrochage scolaire. Et arriver à rassembler les membres de la famille, à travailler sur leurs modalités relationnelles entre eux, arriver à libérer la parole, arriver aussi à que chacun retrouve une place au sein du système familial ce qui permet à l'enfant d'ouvrir une nouvelle voie pour lui, qui prenne un chemin pour reconstruire son avenir. Ça, c'est une partie de mon activité que je trouve vraiment passionnante. Alors pour moi, il semble très important de garder à l'esprit que traiter la souffrance psychique des enfants et des adolescents aujourd'hui leur permettra pour l'avenir de devenir des adultes plus pacifiés et mieux intégrés dans la société de demain.